Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Pavan. Donc aujourd'hui, on va lire le premier chant, chapitre 7, verset 26. Kim idam svitkuto veti Deva deva navedmyaham Sarvato mukam hayati Teja paramadadunam Kimidam svitkuto veti Deva deva navedmyayam Sarvato mukham hayati Teja paramadadunam Kimidam svitkuto veti Deva deva navedmyayam Sarvato mukham hayati Teja paramadadunam. Quelqu'un veut répéter? Traduction. Ô Seigneur des Seigneurs, quel est ce feu terrifiant qui se répand dans toutes les directions? D'où vient-il? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur précise qu'avant d'informer le Seigneur et de poser sa question, Arjuna lui a offert des prières. En faisant ainsi, Arjuna montre aux hommes la voie à suivre, ce qui implique qu'on devrait toujours offrir des prières au Seigneur avant de lui faire une demande. Om Gyanatimirandasya Gyananjadashadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Donc, il y avait un principe très intéressant dans le commentaire. C'est expliqué que lorsqu'on approche le Seigneur, on devrait toujours faire des prières avant. Pourquoi? En lisant ce commentaire, j'avais cette réalisation que comme les hommes en ce monde sont dans une mentalité de jouisseurs et de contrôleurs, lorsqu'on approche le Seigneur suprême au départ, on approche aussi avec cette mentalité. Donc, pour éviter d'approcher Krishna comme avec une mentalité de, en anglais, on dit order supplier, de celui qui répond à nos désirs. Donc, le fait d'approcher le Seigneur avec la prière nous permet de l'approcher avec la bonne attitude, avec la bonne mentalité. Donc, les acharyas expliquent ça. Donc, par exemple, Bhaktivinoda Thakur, il explique que lorsqu'on approche les déités, on peut glorifier leur qualité avant de leur demander quelque chose. Parce que c'est l'attitude du serviteur. On les approche dans l'attitude de service, de vouloir les glorifier, de vouloir les servir. Malgré le fait que nous soyons dépendants d'eux et que nous dépendons complètement d'eux pour pouvoir progresser spirituellement, on doit quand même les approcher avec humilité et avec une attitude de service. Donc, comme par exemple, il y a un verset dans le premier chant, je crois que c'est le chapitre, les prières de la reine Kunti, c'est dans le... C'est chapitre 8, non? Non. Est-ce qu'on avait déjà lu les prières? Non. C'est pas... Les prières de la reine Kunti sont dans le premier chant. Ah, d'accord. Chapitre 8, oui. Verset 42. Il y a un beau verset. Et donc, il y a un swami un jour qui expliquait que c'est un beau... je crois que c'était Vaisheshika Prabhu. Il expliquait que ce verset, c'est un beau verset à partager aux déités lorsqu'on les rencontre. Je vais vous le lire. « Ô Seigneur des Madhus, tout comme les eaux du Gange se déversent constamment dans l'océan, laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. » C'est un très beau verset. Hein? Donc, comme l'eau du Gange, en fait, qui se déverse dans l'océan, on devrait laisser notre conscience se déverser dans l'océan des qualités de Radha et Krishna. Et donc, c'est une très belle méditation. Quand on les approche, on peut leur offrir des douces prières, non? Une glorification. Comme par exemple, à tous les matins, on rencontre Nishingadev et on comprend qu'il est notre protecteur suprême. Donc, on peut l'approcher. Donc, comme ce sont des personnes, on peut les approcher de cette manière personnelle. On peut regarder Nishingadev et lui dire, tu es mon protecteur suprême, s'il te plaît. Comme mon cœur est pourri, s'il te plaît, viens dans mon cœur et aide-moi à me libérer de toutes ces anarthas qui sont dans mon cœur, s'il te plaît. Comme tu es le protecteur suprême et que tu protèges les dévots, s'il te plaît, viens protéger mon cœur. Comme toi, avec tes griffes pareilles au lotus qui a détruit, non, le démon Hiranyakashipu, s'il te plaît, avec ses griffes pareilles au lotus, viens dans mon cœur, dans le jardin de mon cœur, et s'il te plaît, enlève ces mauvaises herbes qui empêchent le pur amour de Krishna de se développer dans mon cœur. Donc, c'est des belles prières qu'on peut adresser comme... On peut regarder personnellement, ça peut être, donc je vous expliquais une prière personnelle, mais lorsque vous regardez les déités, vous pouvez les approcher de cette manière personnelle et les glorifier, leur donner une prière en fait, d'une manière personnelle. On peut soit lire selon ce que les acharyas disent, parce que les acharyas, ils sont dans des purs sentiments d'amour envers Radha et Krishna, et donc de répéter les versets du Bhagavatam ou les bhajans des acharyas nous permettent de méditer sur ces purs sentiments d'amour. Donc, on peut faire ça. Et on peut faire aussi personnellement. Donc, s'il y a quelque chose qui nous inspire personnellement lorsqu'on approche les déités, on peut aussi on avait dit quand pétitionner ne fonctionnait pas en français. C'était quoi le mot qui... on pouvait les enquérir? Non, comment... je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais
On peut les approcher, non? On peut les approcher avec de douces prières. C'est quelque chose qui est important. Parce que pour ceux qui ont lu le Bhagavatam, c'est intéressant parce que du début à la fin, ce sont pratiquement que des prières, le Srimad Bhagavatam. Il faut regarder, il y a les prières de Reine Kunti, il y a les prières des Prachetas, il y a les prières de toutes sortes de rois, non? Il y a les prières des grands sages. Donc, il y a toujours toutes sortes de prières dans le Srimad Bhagavatam. Et je me rappelle, mon expérience quand je l'avais lu, au début, je me disais, mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est que des prières? Comme par exemple, si vous allez dans le 10e chant du Bhagavatam, dans le chapitre 88, il y a je ne sais pas combien de versets, 150 versets, non? Vraiment plus d'une centaine de versets des Védas personnifiés qui glorifient le Seigneur suprême. Et lorsqu'on regarde ça, on se dit, waouh, c'est long comme prière. Mais c'est quelque chose d'important parce que ces prières, elles nous mettent dans cette attitude de profonde humilité. Et elles nous permettent d'approcher Krishna dans une bonne attitude, non? D'humilité, non? De dépendance et de se sentir complètement déchu. Donc, naturellement, lorsqu'on approche le Seigneur, on a cette spontanéité dans notre cœur de leur demander des choses, mais c'est bien de les approcher avec des prières. Ce qui est important, oui, on doit les approcher avec des prières, mais pas non plus juste dans la vénération, parce que si on veut développer la pure dévotion de Vraj, on doit aussi les approcher d'une attitude personnelle. Et c'est là où c'est important aussi de voir les prières des résidents de Vrindavan, parce que leur prière, il est dans un amour qui est très personnel, très intime envers Krishna. Mais malgré tout, on voit par exemple, si vous allez dans le 10e chant, dans le chapitre qui s'intitule la Venu Gita, qui est un très beau chapitre, non? Donc, je crois que c'est le chapitre 28 à 33. Donc, il y a 4 chapitres où les gopis, justement, parlent. Et donc, il y a le chapitre 28 qui est la Venu Gita, et les gopis, elles glorifient la flûte de Krishna. C'est un très beau chapitre. Shvara Maharaj, il a fait un livre sur ce chapitre. Et donc, c'est son premier livre sur la série de Krishna à Vrindavan. C'est un très beau livre. Et donc, il explique que les gopis, dans cette prière à la flûte de Krishna, ils sont dans une profonde, un sentiment de service, en fait, de se sentir très déchus comme des petites servantes. Et dans ce sentiment, justement, d'être toutes petites, elles expriment leur appréciation pour d'autres dévots à Vrindavan qui font un service spécial à Krishna. Comme par exemple la pluie ou les nuages qui sont comme un parapluie, non, pour protéger Krishna du soleil. Et donc, différents personnages à Vrindavan qui offrent un service spécial à Krishna. Et donc, c'est un très beau chapitre. Et dans ce chapitre, ça nous montre vraiment l'humeur des gopis, que malgré le fait qu'elles soient dans la plus haute dévotion, elles se trouvent complètement déchues et pas qualifiées pour servir Krishna. Donc, même à Vrindavan, les dévots, ils ont aussi ce sentiment. Même Krishna aussi, en réalité. Krishna, il a ce sentiment de profonde humilité, non? Ce qui le pousse parfois à s'agenouiller devant Srimati Radharani lorsqu'elle est en bouderie ou lorsqu'elle est en colère envers lui, non? Donc, cette humilité, elle est extrêmement importante pour le développement de la pure dévotion parce que elle nous permet elle permet à notre cœur de devenir un récipient, comme tu expliquais, Soudam, hier, non? Un récipient disponible pour recevoir la présence de Krishna. Et l'humilité, c'est tellement une belle qualité parce que elle nous permet justement de réaliser qu'on n'est que des serviteurs de Krishna. Parce que dans Chaitanya Charitamrita, non? Chaitanya Mahaprabhu, il explique que l'âme, dans sa nature éternelle, il est un serviteur éternel. Mais das das anudas, ça c'est quelque chose qui est important. Das das anudas. On est un serviteur du serviteur du serviteur du serviteur. Et c'est ça qui est précieux aussi dans le monde matériel parce que en tant que petit serviteur, on est poussé à servir toutes sortes de personnes. Comme par exemple, même si on a une famille, on est poussé à servir notre mari, nos enfants, non? On est poussé à servir notre maître spirituel, on sert les gens dans la rue, comme par exemple lorsqu'on distribue des livres, on sert les dévots. Donc, on est toujours appelé à faire du service aux autres, à devenir un serviteur du serviteur du serviteur du serviteur.
Et c'est bien dans le monde matériel parce que ce monde, il est tellement parfaitement bien équipé, comme l'explique le Sri Upanishad. Je crois que c'est même le premier verset, c'est l'invocation non, de l'Ishopanishad. Est-ce que vous avez déjà lu l'Ishopanishad? Je ne pas, il a fait un commentaire. C'est 18 versets, c'est très joli. Il y a 108 Upanishads et l'Ishopanishad dévoile un aspect plus personnel de Krishna. Parce que les Upanishads, ils ont été créés par Vyasadeva pour, on pourrait dire, les gagner, pour ceux qui ont besoin de jongler intellectuellement. Mais l'Ishopanishad, il est plus direct, comme par exemple aussi la Gopal Tapani Upanishad. Elle, euh, Elle glorifie Krishna à Vrindavan. C'est un très bel Upanishad, Gopal Tapani Upanishad. Et dans la Shri Upanishad, dans l'évocation, c'est expliqué que ce monde matériel, comme Krishna, il est complet, tout ce qui émane de Krishna est complet en soi, comme ce monde matériel. Et donc, dans le verset, c'est expliqué que ce monde matériel, il est complet parce qu'il est une émanation de Krishna. Donc, cette réalité, elle est précieuse parce que pour nous, les âmes conditionnées, elle nous permet de développer cette profonde humilité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas gagner contre l'énergie matérielle, parce que c'est l'énergie de Krishna. Et comme l'âme, elle est infiniment petite, elle peut tout simplement baisser la tête. Je crois même que c'est dans les Upanishads aussi, donc il y a un verset qui explique que l'âme, elle doit baisser la tête face à cette énergie matérielle. Pourquoi? Parce que cette énergie matérielle, sa fonction, elle n'est pas de nous donner du plaisir. Ce n'est pas la fonction de ce monde. À Vraj, c'est différent. En Vraj, la fonction de Vraj est pour donner le pur amour à chaque instant. Mais ce monde, il n'est pas fait pour nous donner le pur amour. Il est fait pour nous aider à développer la profonde humilité. C'est la nature de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde, c'est une survie. Srila Prabhupada, il expliquait ça dans la Bhagavad Gita. Je trouvais que c'était un beau point. Il expliquait que le monde matériel, en anglais, c'est a struggle for material existence. Struggle for material existence. Ça ne se dit pas aussi bien en français, mais c'est une... Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Pardon? Une lutte, exactement, c'est ça. C'est une lutte pour l'existence matérielle. C'est une survie, non? Struggle for material existence. On doit survivre dans l'existence matérielle à chaque instant. C'est tellement... Comme par exemple le corps matériel, il est tellement fragile. L'environnement est tellement fragile, tu vois. On est poussé, par exemple, dû à notre société, de porter des masques lorsqu'on sort dans la rue. Donc le corps est limité par la maladie, par toutes sortes de difficultés. Non, notre mental nous crée tellement de misère parce que dans les trois sortes de souffrance, le mental et le corps aussi sont une des trois sortes de souffrance. Donc, soyons clairs, le monde matériel, il est fait pour que nous devenions de réels perdants, de véritables perdants. Avec le monde matériel, c'est la défaite totale assurée. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquait Srila Prabhupada, il y a 4 problèmes que personne ne peut éviter, non? Qui sont communs à tous. Donc, un problème, c'est quoi? Personne ne peut l'éviter, personne ne le veut. Et il y avait une autre définition, Prabhupada l'expliquait. Personne ne peut l'éviter, personne ne le veut, et personne n'arrive à s'en sortir. Non, ça, c'est la mort, la naissance, la vieillesse et la maladie. Donc, le monde matériel, c'est une défaite totale. Mais on doit accepter cette défaite. Pour le Vaishnava, elle est précieuse, cette défaite, parce qu'elle nous permet de s'abandonner à Krishna, cette défaite. Elle nous permet d'accepter justement que nous n'avons aucun contrôle. Et que le seul contrôle que nous avons, c'est de s'abandonner aux pieds pareils au lotus de Radha et Krishna. Ça, nous avons un contrôle là-dessus. On a ce libre arbitre de prendre refuge de Maya ou de prendre refuge de Radha et Krishna. Non? Et donc, cette défaite, elle est précieuse parce qu'elle nous pousse à prendre refuge de Radha et Krishna. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est un point important parce que, comme j'expliquais que ce monde matériel, c'est une lutte pour cette existence, c'est pas seulement ça non plus. Un point important à comprendre dans l'existence matérielle, c'est que le plus on s'enfonce dans l'existence matérielle, le plus on s'absorbe dans l'illusion. Même il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que le plus on résiste
dû au... Comment c'est expliqué? Je vais essayer de me rappeler. Le plus on résiste face aux difficultés qui nous assaillent, le plus on rentre dans la complexité de l'illusion matérielle. Et ça, c'est un point qui est très important. Donc, on doit arrêter de résister ou on doit arrêter d'entrer dans la complexité de l'énergie illusoire. Ce qui veut dire lâcher prise. Ce qui veut dire dissoudre le faux ego. Développer la profonde humilité. Parce que, comme cette énergie matérielle, elle est gouvernée par les modes de la nature et que notre faux ego, il s'absorbe dans ces dualités des modes de la nature, le plus on s'absorbe dans les modes de la nature, le plus notre faux ego se renforce et le plus on s'absorbe dans l'illusion matérielle. Donc, cette complexité, c'est pourquoi on doit faire attention. Notre pensée, notre volonté, notre sentiment, elles doivent s'absorber dans la réalité transcendantale. Comme Gurudev le partageait ce matin dans son message, pour ceux qui l'ont écouté, c'était très, très précieux ce qu'il a dit. Il expliquait que notre réalité éternelle, elle se trouve dans le mantra. C'est pourquoi c'est tellement important de chanter constamment le Maha-mantra. Parce que notre réalité, notre véritable réalité, elle se trouve dans le mantra. Non. Dans cette vibration sonore, il y a notre réalité. Donc c'est pourquoi on doit faire attention dans notre vie de tous les jours, comment notre pensée, notre volonté et notre sentiment s'absorbent ou pas dans cette complexité matérielle. Pourquoi? Parce que cette complexité, comme on expliquait, le plus on s'absorbe, le plus on, c'est expliqué dans le verset du Bhagavatam, le plus on entre dans les ténèbres de l'illusion matérielle. Donc on ne doit pas s'absorber dans les complexités de ce monde. On ne doit pas du tout. Parce qu'on va se perdre. C'est pour ça que Krishna il explique dans le 18e chapitre, verset 58, très important verset de la Bhagavad Gita, il explique, si tu suis mes instructions, alors tu seras libéré. Mais si dû à ton faux ego, tu refuses mes instructions de la Bhagavad Gita, alors tu seras perdu à jamais. Très important. Donc ce que Krishna explique, c'est que est-ce que tu prends mes instructions au sérieux et que, au lieu d'entrer dans les complexités de l'illusion matérielle, tu entres dans le monde de l'amour, de la dévotion? Si tu ne suis pas mes instructions de la dévotion, alors tu seras perdu. Donc, c'est un point important. Donc, on doit faire attention parce que on met trop notre sentiment dans les complexités de ce monde. Et on doit faire attention. Pourquoi? Je vais vous partager un autre point parce que la philosophie Vaishnava, elle est parfaite. C'est une logique qui est parfaite, qui peut tout casser, qui peut détruire toutes les fausses perspectives et conceptions. C'est ça qui est précieux avec notre philosophie Vaishnava. Et un autre point important, c'est que dans cette complexité de l'énergie matérielle, le problème dans ça, c'est que, en réalité, j'ai perdu le point que je voulais faire. Ça va revenir? En tout cas, ça va revenir. Mais il faut faire attention, c'est ça. Le faux ego, en réalité, il nous crée tellement de misère. Donc, c'est pourquoi on doit développer notre réelle identité. On doit développer cette identité de serviteur. Et l'humilité, elle est importante parce qu'elle nous permet d'accepter la défaite. C'est bon, ok, j'accepte que j'ai déjà perdu. Que je ne pourrai jamais me battre contre cette énergie matérielle. Parce que il y a toujours, justement, le point, c'est que, ok, là, je me rappelle. Comme c'est une complexité, les modes de la nature, elles vont toujours faire en sorte qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas dans notre vie. Donc, c'est ça le point. Peu importe à quel point on se bat pour essayer d'avoir une bonne vie matérielle, on ne pourra jamais gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition des modes de la nature. Et cette compétition entre la passion, l'ignorance et la vertu, en nous et à l'extérieur, fera en sorte que nous ne pourrons jamais contrôler nous-mêmes, même nous-mêmes, et notre environnement. On ne peut même pas, on pourrait dire, on ne peut même pas contrôler son mental. Arjuna, il partage ce sentiment à Krishna dans la Bhagavad Gita. Il lui dit, même avec mes bras, je ne pourrais pas arrêter cet ouragan du mental. Donc même le mental, comme c'est une énergie, on pourrait dire c'est une partie de cette énergie matérielle, elle est aussi très puissante. Le mental, il est très puissant. Donc c'est pourquoi, avec notre conscience, on doit s'absorber dans la réalité. Pourquoi avec notre conscience? C'est parce que au-delà des sens et le mental,
Au-delà du mental et l'intelligence, et au-delà de l'intelligence est le soi, la conscience. Donc le soi, il est beaucoup plus élevé que l'intelligence, le faux ego et le mental. C'est pourquoi on doit s'absorber dans le soi, dans notre conscience. Et ça se fait principalement à travers le chant du Mahamantra. C'est tellement, 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 tellement important. Quelle est la qualité de notre chant? On doit vraiment avoir une attention particulière pour la qualité de notre chant. On doit vraiment s'assurer de chanter attentivement, d'éviter de commettre des offenses envers le Saint-Nom. Parce que la qualité de notre chant, comme en fait dans notre chant se situe notre réalité, le plus on chante avec attention, le plus notre réalité va se manifester. C'est ça qui est important. Donc notre réalité, il faut comprendre que notre vérité, elle se trouve dans notre chant. Donc si on ne chante pas avec qualité, comment est-ce qu'on peut s'attendre que notre réalité se manifeste? C'est impossible. Donc le développement de notre réalité transcendantale, il est profondément connecté avec le développement de notre chant. Ils sont tous les deux en parfaite harmonie. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment investir un temps de qualité pour le chant du Mahamantra. On doit s'assurer. Et ça, comme on expliquait l'autre jour, ça commence par le fait d'être conscient, justement, on pourrait dire, des difficultés que nous avons dans notre chant. D'être conscient que nous sommes inattentifs, que notre cœur est indifférent, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de nous, non? Et donc, comme on expliquait, le plus on chante avec attention, avec sentiment, et le plus notre réalité éternelle va se manifester. C'est tellement un beau point. Notre personne, notre identité se trouve dans le mantra. C'est tellement beau. On se trouve soi-même. Comme on trouve Krishna aussi, on se trouve soi-même dans le mantra. Donc, je vous invite à méditer là-dessus lorsque vous chanterez la prochaine fois le Mahamantra. Notre personne se trouve, notre forme, nos qualités, nos sentiments, notre service, tout ça, c'est présent dans le mantra, comme aussi la forme et les divertissements et les qualités de Krishna sont présentes. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut arrêter de s'absorber dans la complexité de l'énergie matérielle, si on veut arrêter de se battre, de lutter contre l'existence matérielle, alors on doit s'absorber dans notre réalité éternelle. Et ça se fait à travers le chant du Mahamantra. Aussi en connexion avec l'étude des textes sacrés, comme le Srimad Bhagavatam, non? Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il expliquait que le Bhagavatam, c'est la base de notre chant, non? Parce que ça dévoile la personne de Krishna, non? Ses qualités, ses divertissements, sa mentalité, comme par exemple le Chaitanya Charitamrita, il révèle le cœur de Krishna. C'est pourquoi c'est tellement un texte qui est précieux pour les Vaishnavas aussi. Parce que Krishna, il révèle son cœur dans le Chaitanya Charitamrita. Les Goswamis, dans leurs écritures, comme par exemple Rupa Goswami, dans le Lalita Madhava, dans le Vidagdha Madhava, il décrit justement les divertissements de Radha et Krishna. Il y a tellement des divertissements précieux dans le Lalita Madhava. Le Gopal Champu de Jiva Goswami. Donc, tous ces textes nous aident à développer la qualité de notre chant. Donc, on doit justement s'absorber aussi dans les divertissements de Krishna. C'est pour ça que c'est important l'écoute. Shravanam, Kirtanam, non? Ça commence par l'écoute. Vous verrez dans le 12e chant du Bhagavatam, il y a une belle glorification de Shravanam. À quel point l'écoute, elle est essentielle pour le développement de notre amour pour Krishna. Parce que, je me rappelle, lorsque j'étais à Vrindavan, il y a un swami on faisait un parikrama. Non, c'était dans le parikrama de Navadvip. Il y a un swami qui faisait une classe. Je crois qu'on était au temple de Murari Gupta, la maison de Murari Gupta, à Navadvip, à Mayapur. Et donc, dans la classe, il partageait un point tellement intéressant. Il disait que on entre à Vrindavan en premier à travers l'écoute. Parce que dans l'écoute des gloires de Vrindavan, comme par exemple lorsqu'on entend parler des arbres à souhait, lorsqu'on entend parler de la rivière Yamuna, des divertissements de Radha et Krishna sur la rivière Yamuna, lorsqu'on entend parler de Vrindavan, c'est par l'écoute qu'on est introduit à Vrindavan en premier. C'est tellement quelque chose de précieux, l'écoute. Parce que si on écoute attentivement, on est introduit à Vrindavan. C'est ce que Jiva Goswami il explique dans son commentaire, dans son commentaire du Bhagavatam. Il explique que les divertissements,
Comme par exemple, c'est la même chose avec le mantra, comme le mantra, il est directement Krishna. Lorsqu'on lit le Srimad Bhagavatam, ou lorsqu'on lit sur les divertissements de Radha Krishna dans les textes des Goswamis, ces divertissements, comme ces Shabda Brahman, ils sont présents. Le divertissement, il est complètement manifesté dans la vibration sonore. Lorsqu'on écoute le Srimad Bhagavatam ou le Gopal Champu. Dans ces textes se retrouve le divertissement de Krishna. Comme par exemple, je méditais là-dessus lorsqu'on lisait le verset du Bhagavatam, il y a le sanskrit. Est-ce que vous avez déjà porté attention? Je ne lis pas le sanskrit, mais j'aime lire le sanskrit dans le sens où, avec mes yeux, je regarde le sanskrit. Pourquoi? Parce que dans le sanskrit, il y a aussi le divertissement de Krishna, non? C'est ça qui est précieux, c'est que à la fois, même si vous ne comprenez pas le sanskrit, si vous regardez attentivement, dans les lettres sanskrit aussi est présent ce divertissement particulier, non? Et lorsque vous entendez le verset du Bhagavatam, dans ces mots en sanskrit se trouve ce divertissement aussi. Donc c'est pourquoi, justement, c'est tellement précieux le fait d'entendre le Srimad Bhagavatam. C'est expliqué, non, dans le 2e chapitre, que lorsqu'on écoute le Srimad Bhagavatam, on purifie notre cœur et par cette purification, on est attiré à servir les Vaishnavas, non? Donc, c'est tellement précieux l'écoute des divertissements de Krishna, parce que, comme dans le mantra, se retrouve aussi Krishna. Et donc, le plus on devient attentif, justement, à notre chant, à l'écoute, à notre service, et le plus Krishna va se dévoiler aussi à travers ces choses. Parce que, de toute façon, il est directement présent. C'est ça qui est spécial. Donc, Rupa Goswami, il explique qu'il y a 5 choses qui sont directement Krishna, non? Il y a le Shastra, le Bhagavatam, c'est non différent de Krishna, hein? C'est la personne lui-même. Il y a le mantra, il y a le Prashadam, c'est ça qui est tellement spécial aussi. Donc, à tous les jours, on prend Prashad, mais est-ce qu'on réalise que lorsqu'on prend Prashad, on est en connexion directe avec Krishna, non? Donc, il y a les déités qui sont directement Krishna, et il y a le lieu saint aussi, non? Le Tirtha. Donc, à tous les jours, on est tellement constamment en contact directement avec Krishna, mais est-ce qu'on en est conscient? Est-ce que notre conscience, elle s'absorbe en fait dans cette présence de Krishna? Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est ça qui est tellement précieux dans le fait de vivre dans un temple. Parce que dans le temple, à tous les jours, on a tellement d'opportunités de s'associer directement avec Krishna. Que dire, comme on expliquait, que les déités sont directement Krishna? Que dire du fait de prendre darshan des déités, non? Donc, c'est ça qui est précieux et de toute façon, c'est le seul moyen de se libérer, en fait, de cette absorption dans la complexité de l'illusion matérielle. C'est de s'absorber dans Krishna. Et comme on expliquait, de toute façon, je vais revenir là-dessus parce que je voulais juste conclure là-dessus, parce que c'est un point qui est important. Parce que de toute façon, le plus on va s'absorber dans la complexité de l'énergie matérielle, et le plus on va perdre. Et le plus on va se battre, non, contre les modes de la nature. Donc, on a déjà perdu d'avance. C'est pourquoi mieux vaut lâcher prise et s'abandonner à Krishna. Parce que cette bataille contre l'énergie matérielle, pour lutter, tout simplement pour vivre, elle est déjà perdue. Parce que même avec ce corps, on va devoir quitter ce corps un jour. On va devoir accepter la vieillesse et la maladie. On va devoir accepter les difficultés du mental et des autres. Donc, mieux vaut accepter la défaite et prendre une détermination de s'abandonner à Krishna et vraiment s'investir dans notre relation avec Radha et Krishna. Parce que c'est la seule chose qui est réelle pour nous. Et c'est la seule chose qui donne la plus grande satisfaction de l'âme. C'est cette relation d'amour avec Radha et Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai.